Quel est le jugement de ne pas répondre au salam des innovateurs? Non. Le as, la base de ne pas répondre, au salam de l'innovateur. Un innovateur qui te passe le salam, la base, c'est de ne pas lui répondre. Parce que ça fait partie du boycott. Et les savants, les salafs sont unanimes sur le fait qu'il faut boycotter les gens de l'innovation. Il n'y a pas de divergence entre les salafs par rapport à cela. Et Al-Barawi a mentionné ce consensus. Et l'imam Sabouni aussi a évoqué cela. Donc, ce n'est pas un sujet à divergence. Vous dites que si tu veux, tu boycottes. Si tu veux, tu ne boycottes pas. Ok? C'est une obligation de boycotter les gens du faux. Et ceci, n'est-ce pas, pour préserver les musulmans. Pour préserver les musulmans des ambiguïtés, des faussetés, des gens du faux. Et aussi pour éduquer les gens. Afin que les gens ne suivent pas les innovations, mais qu'ils suivent la sunna. Quand les gens vont voir qu'on boycotte les innovateurs, ok, ça va pousser les gens à ne pas tomber dans leurs innovations. Et ça peut aussi ramener certains parmi les innovateurs à la vérité. Parce qu'ils vont voir qu'ils ont été boycottés. Vous allez voir des gens qui sont dans un milieu. Ils sont dans un milieu, si ils voient que les salafis sont faibles, ok, ils estiment que les salafis sont faibles, vous allez voir qu'ils vont faire comme si ils vont se permettre de faire certaines choses qu'ils ne pourraient pas faire s'ils se rendent compte que les salafis sont forts, ils ont une force dans le milieu là. Maintenant, si ils voient que les salafis commencent à les chauffer avec des réfutations, des mises en garde, ils vont commencer à avoir peur. Ils vont commencer à faire attention sur certaines choses. Mais s'ils se rendent compte qu'il y a une faiblesse, il y a une faiblesse de la part des salafis, eh bien, ils vont faire quoi? Ils vont se permettre de faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire en réalité si les salafis avaient une force. Comme je l'avais dit ici, là, les gens de la vérité, ils ont les arguments. Les gens du faux ne peuvent pas devant les gens de la vérité. C'est pourquoi lorsqu'il y a confrontation entre les salafis et les gens du faux, là, les gens du faux ne peuvent pas. Parce que les salafis ont avec eux la vérité. Ils ont les preuves. Et ils ont la voix des salafs. Et donc, ce qui fait que les autres ne peuvent pas en réalité avec ça. C'est pourquoi, si les salafis ont une force, vous allez voir que les gens du faux vont avoir peur. Ils vont avoir peur de faire certaines choses. Parce qu'ils savent que si on fait ça là, voilà ce qui va se passer. Donc, la base, c'est de boycotter les gens de l'innovation. On ne leur parle pas. On ne les salue pas. On ne reste pas avec eux. On ne prie pas derrière eux. Cependant, n'est-ce pas, on peut, dans certaines circonstances, n'est-ce pas, ne pas boycotter un innovateur. Ok? Comme par exemple, le cas où on craint son mal. Ok? Ici, tu vas faire un boycott partiel. Tu es dans un milieu où les innovateurs ont la force. Et tu crains un mal d'eux. Donc, par exemple, ici, il t'a passé le salam, tu réponds au salam. C'est tout. Tu ne restes pas avec lui, vous discutez, vous parlez, casanon. Tu as répondu au salam, tu es parti. Pour éviter son mal. Ok? Sinon, le asl, c'est quoi? C'est de boycotter. De même aussi, si tu espères qu'il soit guidé, tu veux qu'il soit guidé, tu veux lui parler de la religion, tu veux lui parler de la salafiyya. Si maintenant, toi ici, tu commences par le boycotter, comment il va t'écouter? Donc, il y a des circonstances, n'est-ce pas, qui peuvent faire en sorte que tu ne vas pas le boycotter. Ok? Mais sinon, la base, c'est quoi? C'est de boycotter les gens de l'innovation et rentre dans le boycott le fait de ne pas les saluer, le fait de ne pas répondre à leurs salutations. Non.